Je suis Samia Zekri, professeure en médecine interne et je travaille à l'hôpital Birtraria sur les maladies cardiovasculaires et le diabète. Je voudrais vous donner des conseils pour que vous puissiez passer un bon mois de Ramadan en minimisant le risque de faire des complications comme les hypoglycémies, quand la glycémie descend dans le sang, le risque qu'elle s'élève, c'est les hyperglycémies et l'acidocétose, ou encore les déshydratations quand le corps manque d'eau, ou encore le risque de thrombose, c'est-à-dire quand les vaisseaux risquent de se boucher, aussi bien les artères que les veines, et donner parfois des attaques cérébrales ou cardiaques, ou encore de la gangrène. Et mes conseils vont en priorité d'abord aux diabétiques, mais également ils sont dirigés vers tous ceux qui veulent jouir d'une bonne santé pendant ce mois de Ramadan. J'espère que vous avez eu votre consultation qui vous prépare au mois de Ramadan et que vous avez discuté avec votre médecin de votre risque de jeûner. Certains d'entre vous, à haut risque ou à très haut risque, n'ont pas eu l'autorisation de jeûner. Il faudra qu'ils gardent leurs bonnes habitudes dans la journée et au moment de l'iftar, ils vont manger avec le reste de la famille en ayant en tête la modération. Pour ceux qui ont eu l'autorisation de jeûner par leur médecin traitant, il va falloir prendre des précautions et surtout suivre les conseils de votre médecin qui a introduit des modifications dans votre traitement ou dans les horaires de prise des médicaments. Cette année, le jeûne est prolongé, on va jeûner pendant 16 heures. Il faudra surveiller votre glycémie avant et 2 heures après chaque repas, rajouter un contrôle à midi et un autre à 17 heures parce que c'est à ce moment-là que vous avez le plus de risque de faire une hypoglycémie et faites un contrôle à chaque fois que vous vous sentez pas bien. Si votre glycémie descend au-dessous de 0,70 g par litre, il faut immédiatement rompre le jeûne en prenant 5 petits morceaux de sucre dans un peu d'eau et recontrôler votre glycémie un quart d'heure après. Si ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire si elle est inférieure à 1 g par litre, refaites l'opération. Si maintenant la glycémie est élevée et qu'elle a dépassé 3 g par litre, rompez le jeûne, buvez et appelez votre médecin pour avoir d'autres conseils. Cette année, il fait particulièrement chaud et vous risquez de vous déshydrater. Donc il faudra compenser entre l'iftar et suhoor en buvant particulièrement de l'eau jusqu'à 2 litres à 2 litres et demi pour compenser les pertes lorsque vous transpirez et puis sans attendre d'avoir soif parce que les sujets âgés n'ont pas cette sensation de soif. Gardez une activité normale pendant la journée. Et n'oubliez pas que Tarawih font partie de votre programme d'activité physique, c'est même excellent. Pour ceux qui ne font pas le Tarawih, ils doivent pratiquer une marche de 30 minutes après l'iftar, ce qui contribuera à arranger la glycémie, la tension artérielle et également le cholestérol. Pour ceux qui fument, attention à ne pas rompre le jeûne avec une cigarette. Vous risquez un infarctus du myocarde et le Ramadan est une excellente occasion pour essayer d'arrêter de fumer. Manger équilibré, c'est-à-dire qu'il faut un représentant de chaque famille alimentaire dans vos repas. Autrement dit, des glucides en privilégiant les sucres lents comme les pâtes, le riz, les semoules, ou encore les lipides en privilégiant l'huile d'olive, les laitages en sachant que le ben contient plus de sel que le lait. Vous pouvez prendre également du yaourt naturel. N'oubliez pas les légumes,
Les fruits, vous avez droit à 2 fruits par jour. Et puis, gardez en tête la règle des 5 fruits et légumes par jour. N'abusez pas de sel, n'abusez pas de gras et pesez-vous régulièrement de façon à ce que si vous avez gagné plus de 2 kilos ou encore si vous avez maigri de plus de 2 kilos, il faudra consulter votre médecin parce qu'il y a un risque que vous fassiez des œdèmes ou encore que vous soyez déshydraté. Enfin, ne sautez pas vos autres médicaments, prenez-les à heures régulières comme conseillé par votre médecin. Waouh! On va manger tout ça à la rupture du jeûne? Mais c'est connu pour nous les Algériens, Ramadan, on mange 2 fois plus que le reste du temps. On va manger avec modération et on va choisir ce qu'il y a de mieux pour notre santé. En général, مع الإفطار نحبوا نكسروا Ramadan avec des dates. Il faut juste savoir que 2 dates, c'est l'équivalent d'un fruit. Et donc, si vous prenez 2 dates, il vous restera un seul fruit pour le reste de la soirée. On a tendance à vouloir prendre un chiffre impair pour perpétuer les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, prenez une seule date et il vous restera un fruit et demi pour le reste de la soirée. Ces dates sont accompagnées soit de lait, soit de l'ben ou de rayab. Il faut tout juste savoir que le ben et rayab contiennent plus de sel que le lait. Et puis, on enchaîne généralement avec de la soupe. Ne prenez pas un grand bol, choisissez un bol de taille moyenne que vous allez garder pour tout le reste du mois de carême. Et la shorba est souvent accompagnée de boureg. Le boureg, vous savez qu'il faut privilégier une cuisson au four et puis il faut le varier, il ne faut pas le prendre tout le temps avec de la viande. Une autre fois, vous le prendrez avec des épinards, c'est excellent pour la santé. Mettez aussi des petits légumes dedans ou encore, parfois, c'est des crevettes sans en abuser. Et il faut également varier, prendre quelquefois de la coca, des petites pizzas. Essayez de ne pas abuser de la pâte feuilletée parce qu'elle est trop riche en graisse. Beaucoup d'entre nous vont prendre la shorba en l'accompagnant de pain. Et les Algériens, c'est connu qu'on aime le pain. Privilégiez à ce moment-là le pain complet ou l'al-khobz l'ukhl parce qu'il contient beaucoup plus de fibres et ces fibres sont importantes pour la santé. Et n'oubliez pas qu'une baguette de pain frais qui pèse 250 grammes, c'est l'équivalent de 42 petits morceaux de sucre. Et n'oubliez pas également que plus un pain est sec, كيما الكسرة خبز الدار ولا خبز الطاجين, plus un pain est sec et plus il va contenir de sucre. On passe maintenant au deuxième plat. Il est conseillé de commencer par des salades de crudité. Pourquoi c'est important de prendre des salades de crudité? Tout simplement parce que ces crudités vont contenir beaucoup de fibres et lorsque vous allez boire de l'eau par exemple, ces fibres vont gonfler et empêcher le sucre de grimper trop vite dans votre sang. Et puis ces fibres vont améliorer le transit intestinal et elles ont encore une autre propriété, c'est de diminuer le risque de cancer. Essayez de séparer l'iftar de la suite, c'est-à-dire le deuxième plat. Plus ils sont séparés et mieux c'est pour notre corps. Et on va enchaîner ensuite avec parfois de diverses salades, comme ici, lorsque vous utilisez des salades, il faut plutôt mettre de l'huile d'olive sans en abuser. Oubliez les anchois, essayez de ne pas les acheter pour ne pas être tenté parce qu'elles contiennent énormément de sel. Pareil pour les fromages, les camemberts sont très riches en graisse et contiennent beaucoup de sel. Si vous en avez envie, prenez-en un tout petit bout une fois de temps en temps.
Pour le plat de résistance, nous avons l'habitude de consommer surtout de la viande rouge et particulièrement de la viande de mouton. Il faut penser à introduire le poisson qui est une excellente viande blanche, pas grasse, et puis privilégier les autres viandes blanches comme le poulet ou la dinde. Et puis évitez de mettre des plats en sauce. Faites plutôt des tagines que vous allez cuire dans le four, ils contiendront moins de sauce et à ce moment-là, vous aurez moins tendance à aller chercher le pain. On n'a pas besoin de consommer beaucoup de pain. Et puis, par rapport aux boissons, une autre de nos habitudes, c'est de consommer beaucoup de limonade ou encore de sherbet. Alors revenons à sherbet. Plutôt que de l'acheter dans le commerce, vous ne pouvez pas maîtriser la quantité de sucre qu'il y a dedans et il y a des produits chimiques. Faites votre propre jus de citron. En pressant un citron et en le mélangeant par exemple à de la menthe et sucrez-le très peu parce qu'il contient déjà 5 grammes par citron. Vous pouvez couper avec beaucoup d'eau, ça désaltère tout aussi bien. La limonade, parlons de la limonade. N'oubliez pas qu'un verre de 1/4 de litre contient l'équivalent de 12 à 13 petits morceaux de sucre. Et ça, c'est inconcevable de continuer à vider des bouteilles de 2 litres par famille, voire 2 à 3 bouteilles de 2 litres par famille. Pour le dessert, nous avons l'habitude de faire le hamlahlou. Le hamlahlou, c'est pas un plat, c'est un dessert. Et quand on en a envie, on peut prendre 2 ou 3 pruneaux en les accompagnant par exemple de quelques amandes, mais ça va être à la place des fruits. Or, les fruits, c'est ce qui est conseillé. Et en ce moment, c'est la saison des fraises. La fraise est excellente, c'est un fruit rouge qui contient des antioxydants, qui n'est pas très sucré. Vous avez droit à 250 grammes, à condition de ne pas la sucrer en plus. Mais c'est aussi la saison des cerises. Les cerises sont très riches en sucre. Ne prenez qu'une dizaine. Le raisin, c'est pareil, c'est très sucré. Et si vous avez envie de banane, choisissez la petite et plutôt verte que mûre, elle contiendra moins de sucre. Certains vont vouloir prendre des flans ou mhalbi. Il ne faut pas que ce soit tous les jours. Et si vous prenez un flan, achetez-le sans sucre pour mettre le moins de sucre possible dans le caramel. Et puis, ça sera une fois de temps en temps. Il n'y a pas mieux que les fruits. Tous les fruits sont autorisés à condition de savoir choisir ce qu'il vous faut. On arrive le sahur. Sahur est un repas indispensable. En tout cas, pour tous ceux qui ont prévu de jeûner, il ne faut certainement pas le sauter. C'est ce qui vous permet de tenir la journée suivante. Et beaucoup d'entre nous ont tendance à prendre mesfouf. Mesfouf, si vous le prenez, il y aura juste un peu de raisin sec, il ne faudra pas le sucrer. Et il faut privilégier plutôt aforo qui contient beaucoup de légumes. C'est plus intéressant pour notre santé. Assurez-vous que vous avez bien pris 2 litres à 2 litres et demi d'eau entre l'iftar et le sahur. Pour la collation, sachez qu'elle n'est pas indispensable, mais ceux qui tiennent à la tenir, prenez du thé, du café jusqu'à 3, c'est intéressant pour la santé, mais accompagnez-les plutôt de quelques fruits secs qui sont intéressants, en particulier les noix, les cacahuètes non salées, sont intéressantes pour leur richesse en oméga. Et évitez de prendre nos gâteaux orientés, goûtez à peine, parce que ce sont de véritables bombes caloriques. Par exemple, la zlabia, c'est l'équivalent de 28 petits morceaux de sucre. Et puis, je voudrais vous alerter contre les gâteaux spécialement conçus pour les diabétiques avec du fructose. L'excès de fructose peut vous exposer à d'autres maladies. Il est préférable de consommer des gâteaux normaux avec modération. Mes derniers conseils, ça sera de vous dire, ne dormez pas tout de suite après avoir mangé. N'oubliez pas que l'activité physique, c'est le meilleur des médicaments pour préserver votre santé.
Et en fait, rien n'est interdit. Il faut juste sélectionner les bons produits et manger avec modération. خير الأمور أوسطها وصحة رمضانكم.